Bonjour à tous et bienvenue sur France Accueil. Tu veux devenir français en 2026 mais tu ne sais pas où en est ton dossier, ni combien de temps ça va durer? Pas de panique. Dans cette vidéo, je te montre les 3 grandes étapes, les délais réels, pas ceux sur le papier, ainsi que les pièges et les erreurs qui te font perdre des mois et des mois bêtement. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Je te donne un tableau des délais à sauvegarder plus mes astuces pour accélérer efficacement ton dossier. Pour bien définir les étapes et les délais pour un dossier de demande de naturalisation française, nous allons suivre le parcours d'un dossier classique. Étape 1, la préfecture. Durant cette étape, vous allez surtout réaliser 2 tâches majeures. La première est le dépôt de votre dossier et la seconde est votre entretien de naturalisation, aussi appelé entretien d'assimilation. Étape 2, la sous-direction de l'accès à la nationalité française, la SDANF, à Rézé-Nantes. Durant cette étape, votre dossier ira au ministère afin d'y être instruit également et afin qu'une décision officielle soit prise. Étape 3, le service central de l'état civil, SCEC. Durant cette étape, le SCEC réalisera la rédaction de votre état civil plus projet d'acte et enfin la publication de votre décret de naturalisation au journal officiel. À chaque étape, ce qu'on vérifie, c'est le délai moyen en 2026, qu'est-ce qui peut bloquer votre dossier et surtout comment éviter les pièges et les erreurs qui peuvent ensuite vous coûter très cher. D'ailleurs, en parlant de l'entretien de naturalisation, nous avons préparé pour vous un e-book très complet qui regroupe les 200 questions-réponses de l'entretien de naturalisation. Ce dernier vous permettra de préparer efficacement votre entretien d'assimilation de façon optimale et ne laissera aucune place au stress. Dans la dernière mise à jour, nous avons rajouté 55 questions bonus ainsi que des réponses types pour toutes les questions. Vous trouverez le lien du e-book en description. Commençons par l'étape 1, la préfecture, c'est-à-dire le dépôt du dossier plus l'entretien de naturalisation. Lors du dépôt d'une demande de naturalisation française, tout commence à la préfecture, ou plus précisément à la plateforme numérique ANEF. Ainsi, tu déposes ton dossier en ligne via ANEF, puis tu es convoqué pour un entretien d'assimilation. Durant cette étape, la préfecture vérifie notamment tout ce qui suit. 1. La complétude de votre dossier. 2. La suffisance et la stabilité de vos ressources financières. 3. L'absence de toute irrégularité du séjour en France, car n'oubliez pas, vous devrez justifier d'un séjour régulier en France. 4. Votre assimilation, c'est-à-dire votre connaissance de la langue française au moins niveau B2, ainsi que des valeurs de la République. Cette dernière sera vérifiée pendant l'entretien de naturalisation. Votre dossier comprendra les pièces justificatives classiques, c'est-à-dire un dossier complet et lisible avec le formulaire de demande de naturalisation, des justificatifs de ressources stables, votre avis d'imposition, votre justificatif d'adresse, etc. Un casier judiciaire français et étranger si vous résidez en France depuis moins de 10 ans. Un justificatif du niveau de français qui doit être obligatoirement B2 à partir de janvier 2026. Vous pourrez justifier votre niveau de français par un TCF, un TEF ou un DELF B2. Si vous avez un diplôme français obtenu en France, vous êtes dispensé. N'hésitez pas à regarder notre vidéo « Dossier de naturalisation 2026 », les nouveaux documents à fournir et les erreurs à éviter, où j'explique en détail le dossier à déposer. Le lien de la vidéo est en description. Mais qu'en est-il des délais? Durant l'étape de la préfecture, nous observons des délais très variables. À titre indicatif, les délais 2026 sont comme suit. Dépôt du dossier. Le dépôt dépendra du rendez-vous. Les rendez-vous de naturalisation dépendent fortement des préfectures. Ils sont généralement de 1 à 6 mois. La convocation, le délai de la convocation au dépôt officiel et à l'entretien de naturalisation est entre 2 et 10 mois selon les préfectures. Délai après l'entretien. Nous constatons que la préfecture donnera un avis 1 à 6 mois après l'entretien de naturalisation. Il faudra alors compter un délai de 6 à 12 mois pour l'étape préfecture. Mais quelles sont les erreurs qui bloquent votre dossier et rallongent les délais? De notre expérience, nous constatons plusieurs erreurs qui peuvent bloquer votre dossier de naturalisation, comme par exemple des pièces justificatives illisibles ou un acte de naissance non intégral, des traductions non assermentées ou une apostille manquante, un niveau B2 de la langue française non prouvé ou un certificat TCF trop ancien, des incohérences entre déclaration fiscale et bulletin de salaire, etc. Ce qu'il faudra surtout faire de votre côté, c'est de répondre en moins de 48 heures à toute demande complémentaire. Renomme également tous tes fichiers avant de les télécharger et apporte tous les originaux à l'entretien de naturalisation. Vous l'aurez donc compris, le cœur de l'étape 1 est l'entretien d'assimilation. L'entretien évalue ton parcours, ta motivation,
tes connaissances, histoire, institution, symboles, droits, devoirs. Exemple de questions fréquemment posées lors de l'entretien de naturalisation. Quelle est la devise de la République? Qu'est-ce qu'on célèbre le 14 juillet? Quel est le rôle du Parlement? Qu'est-ce que la laïcité? Etc. Vous aurez également des questions sur les grandes dates, les régions, les symboles de la République, drapeau, Marseillaise, la Marianne, etc. Ainsi que des questions sur les valeurs de la République et l'égalité homme-femme. Comme mentionné précédemment, vous trouverez toutes ces questions ainsi que des réponses types dans notre guide de l'entretien de naturalisation, les 200 questions de l'entretien de naturalisation, le lien est en description. Nous vous conseillons donc d'effectuer une révision ciblée grâce à cet e-book, mais aussi d'apprendre à parler clairement, de montrer ton intégration si possible à travers du bénévolat que tu as effectué, ou un travail en CDI, ou bien à travers tes études et ta vie familiale. Surtout reste cohérent avec ton dossier de naturalisation, tout doit correspondre à ce que tu as déclaré, adresse, emploi, voyage, etc. Pour cette première étape, il y aura 3 issues possibles. Décision favorable, dans ce cas, le dossier partira au ministère à la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Décision d'ajournement, dans ce cas l'ajournement sera souvent pour 2 ans et un motif explicite vous sera fourni. Décision refus ou irrecevabilité, dans ce cas un recours sera possible. Passons maintenant à l'étape 2. La sous-direction de l'accès à la nationalité française. C'est clairement l'étape la plus importante, car c'est pendant cette phase qu'interviendra la décision de vous accorder ou non la nationalité française. Durant cette étape, le dossier arrive donc à la sous-direction de l'accès à la nationalité française. C'est donc le décideur final. Il y aura un recontrôle complet du travail de la préfecture. Ensuite, on procédera au croisement des fichiers et des données, et en cas d'anomalie ou de suspicion, on peut lancer des enquêtes complémentaires aussi bien en France qu'à l'étranger. Mais que regarde exactement la sous-direction de l'accès à la nationalité française? On peut dire qu'elle regarde surtout la cohérence globale, les ressources, la fiscalité, les casiers judiciaires, etc. Les faits nouveaux, comme un chômage long, les dettes, les condamnations, etc. Les suspicions de fraude ou les irrégularités d'état civil. Il y a 2 issues possibles à cette étape, une décision favorable et donc l'accord et l'envoi du dossier au service central de l'état civil. Une décision de refus ou d'ajournement et donc le refus de l'octroi de la nationalité française. Il faut noter qu'à cette étape et d'après notre expérience et des retours qu'on a eus, il y aura environ 10% des dossiers qui peuvent encore chuter à cette étape. À titre indicatif, nous estimons le délai de cette étape à environ 4 à 8 mois. Ce délai peut être beaucoup plus long si des enquêtes à l'étranger sont effectuées. Pour éviter tout retard et accélérer l'instruction de votre dossier, nous vous conseillons de ne pas changer d'adresse sans prévenir l'administration. Surveillez également votre messagerie, spam inclus. En cas de demande, répondez vite et de façon précise en apportant toutes les preuves et évidences. Nous arrivons maintenant à la dernière étape. L'étape 3, le service central de l'état civil. Le service central d'état civil, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, n'est pas le décideur final pour l'octroi de la nationalité française. Son travail, c'est de vérifier l'état civil, c'est-à-dire ton acte de naissance étranger, ceux de tes parents ou de ton conjoint, puis de préparer le projet d'acte de naissance français. Tu as donc bien compris, si ton dossier arrive à cette étape, il n'y a que très peu de chances que ton dossier soit encore refusé. On peut dire que cette étape est le début de la naturalisation effective. Quand le service central de l'état civil aura clos son travail, le dossier retourne à la sous-direction de l'accès à la nationalité française qui prépare ton décret de naturalisation. Ce dernier sera publié ensuite au Journal officiel de la République française. Sache également que tu es officiellement français dès la publication du décret de naturalisation, même si tu n'as pas encore reçu tes papiers ou une lettre officielle. Néanmoins, quelques blocages sont encore possibles à cette étape, comme par exemple un acte non conforme, une incohérence d'orthographe dans les noms, prénoms ou la ville de naissance, une apostille manquante, etc. Ou alors, s'il y a un doute sur l'état civil, des échanges supplémentaires seront donc effectués. Mais globalement, dès la transmission de votre dossier au SCEC, vous pouvez commencer à surveiller la publication des décrets de naturalisation au journal officiel. La liste des décrets de naturalisation publiés au journal officiel est disponible en description. Quels sont donc les délais réels pour une naturalisation? Les lois affichent des délais théoriques de 12 à 18 mois, mais on ne va pas se mentir, ces délais sont rarement respectés. Voici les fourchettes réalistes en 2026, issues de notre expérience et des retours qu'on a eus de notre communauté sur le forum France Accueil. Les délais en préfecture sont de 4 à 16 mois.
Ceci inclut la convocation à l'entretien de naturalisation et l'avis final du préfet. Les délais à la sous-direction de l'accès à la nationalité française sont de 4 à 8 mois, voire plus si des enquêtes à l'étranger sont nécessaires. Les délais au service central de l'état civil sont de 3 à 6 mois. Au total, il faudra donc compter 12 mois pour les plus chanceux et plus de 30 mois pour les dossiers complexes et les préfectures saturées. Garde donc bien en tête que la qualité de ton dossier et la réactivité à chaque demande font souvent toute la différence et permettent en moyenne de gagner entre 3 et 6 mois de délai d'instruction. Tu connais maintenant chaque étape et les délais associés à une demande de naturalisation en 2026. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera encore plus utile. Dis-moi en commentaire où en est ton dossier. Tu es à l'étape préfecture, sous-direction de l'accès à la nationalité française ou service central de l'état civil? Je lirai et je répondrai à chaque commentaire. À très bientôt sur franceaccueil.com.